Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment placer le stop loss parfait. Cette vidéo est très importante et je vous encourage donc à la regarder jusqu'à la fin pour bien en saisir toutes les subtilités. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voici sur mon écran et nous allons voir ensemble comment placer le stop loss parfait. Mais avant ça, ce que vous devez savoir, c'est que le stop loss ne sert pas à protéger un trade. Il sert à protéger le capital. Et une fois que le trader a compris ça, eh bien tout simplement ses résultats vont changer, puisque il ne verra plus le stop loss comme une punition, mais plutôt comme une récompense, comme une sécurité. Alors vous allez me dire, Guillaume, t'es bien sympa, mais un stop loss, c'est toujours pénible, effectivement. Mais le stop loss, encore une fois, ne sert pas à protéger une position. Il sert à protéger le capital qui est un outil de travail. Un trader qui n'a plus de capital est un trader qui ne peut plus trader. Donc en partant de ce constat-là, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien tout simplement, lorsque l'on va passer un trade, comme par exemple juste ici, l'idée n'est pas de mettre le stop loss sur des niveaux clés, des niveaux que tout le monde voit, là où il y a la masse, mais c'est de mettre des stop loss là où il n'y a pratiquement personne. Et donc potentiellement d'avoir des stop loss soit plus courts, soit plus éloignés, mais en aucun cas avoir des stop loss là où tout le monde les met. Par exemple, mettre un stop loss ici est une bêtise. Mettre un stop loss par exemple ici, entre différents niveaux, est beaucoup plus intéressant. Et en partant de ce constat-là, tout simplement, eh bien, il faut également adapter sa perte acceptée. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous décidez de rentrer en position sur ce niveau avec un stop loss ici, il faut que la taille de la position soit adaptée pour que la perte potentielle ne dépasse pas 1%. Et lorsque l'on commence à réfléchir comme ça, alors ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais lorsque l'on commence à réfléchir comme ça, on devient quelque part un joueur de poker. Non pas dans le sens joueur, mais dans le sens stratège. L'idée, encore une fois, est de se placer là où vous êtes potentiellement seul. Pourquoi? Eh bien, pour vous extraire de la masse. Cependant, et encore une fois, je le répète, il faut adapter la taille de ces positions pour que la distance entre votre point d'entrée et le stop loss ne représente pas plus que 1%. Et le trader qui sait protéger non pas sa position mais son capital, c'est un trader qui va tenir dans le temps. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, on ne le dit pas assez. On entend souvent le stop loss doit être mis par rapport à la position. C'est totalement faux, puisque là, vous aurez toutes les chances d'être sorti. Donc, pensez bien à ce que je dis dans cette vidéo, essayez par vous-même, notamment en démo pour les débutants, et vous me ferez un retour dans les commentaires. Nous arrivons à la fin de cette courte vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.